Voilà, on entend parler de PRAF. Explique-nous un peu ce que c'est, pour quand ça vient. Ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grosse compile qui sort. Imagine Sud-Est, produit 06e sous-sol. En fait, c'est tous les featuring que j'aurais dû faire pour mon album, avec quelques inédits en plus, puisque l'album, ça sera un chapitre personnel. Donc derrière, vu qu'il y avait plein de gens qui ça me tenait à cœur de les inviter, avec qui je voulais faire des featuring, pour l'album, eh ben, on a fait les featuring qu'on devait faire pour l'album, et au final, j'ai fait une grosse compile qui sort dans l'album, qui s'appelle PRF, plus rien à foutre. Voilà, 15 titres inédits, produit par Blasco et XR Prod, Rocco Ivory et Two Finger. Voilà, 15 titres, plein de rappeurs, plein d'artistes. Les featuring, il y a Vest Lyriciste, il y a Jason Voorhees, il y a Colonel 94, Bad Game, il y a Millionnaire, il y a Siken, Sal Swing, il y a Pape de Negresco, Mon Frelon, normal, il y a Samblaz, il y a Likma, il y a Mondo, il y a Mourad de 1143 aussi. Pardon, n'oubliez pas la famille. Et tous ces sons, du coup, ils datent de quand? Ça a été enregistré sur combien de temps? C'est des vieux trucs, c'est des trucs qui ont été gardés au chaud ou c'est de la nouveauté? Non, ça a été fait dans le courant de l'année 2013. Ça a été fait dans le courant de l'année 2013 avec tout le monde, parce que tout le monde a répondu présent vite. Donc ça a été rapide pour les prises de voix, les enregistrements, tout ça. Et après, ouais, ça a été... Moi, c'est des morceaux que j'ai fait, ouais, que j'avais en maquette pour mon album. Et que bon, je savais pas trop si j'allais les mettre sur l'album ou pas, mais que c'était quand même des bons tracks. On a fait une sélection avec l'équipe, on a regardé un peu ce qui allait se passer. Et voilà, on a mis tout ça en boîte. Tu as parlé de 06e sous-sol. Ouais. Tu nous expliques un peu le concept, ce que c'est, qui c'est? Ben, le concept de 06e sous-sol, en fait, c'est quoi? C'est un label indépendant qui s'auto-subventionne, qui fait tout de par soi-même. Où dedans, on a pris l'initiative avec Pab justement de prendre les devants de ce label. Moi en tant que producteur et lui en tant que rappeur, en tant que gérant un peu du label et tous les gens. Et puis voilà, on a monté l'équipe. Moi j'avais déjà une équipe à la base, Valeur Sud avec Synchro, Rocco. À l'époque il y avait Zian, Creusa qui sont placés aussi. Et voilà, derrière, après ça a commencé à continuer. Chacun il a continué un peu sa petite carrière en solo. Et bah de là, vu qu'on travaillait en étroite collaboration avec Negresco, tout ça, avec Pape, on a pris la décision justement de faire le label 06e sous-sol, développer les artistes qui y avait autour, comme Samblaz, comme Pape, comme moi, comme Mondo, comme Synchro. Il y a le petit Likma, il y a Rocco, il y a Pape Sahal. On a réuni un peu l'équipe Negresco, Valeur Sud. Tous les gens qui gravitaient un peu autour de nous, Spécial AZ, les gens avec qui on a des affinités qui nous sont proches comme Samblaz, Gabouni, tout ça, mon frère Osvaldo avec qui je suis là depuis 2003, l'équipe RXS. Et voilà, en fait, tous ces gens-là, on traînait tous ensemble, on allait dans le même sens, donc on a pris la décision de faire un label. De là, voilà, on a tous un peu mis la main à la pâte, on a fait le studio, on a essayé de développer un peu ce qui manque à Nice, c'est-à-dire de la structure, pour justement développer derrière les artistes, essayer d'enregistrer un maximum de gens pour que tous les artistes du 06 puissent sortir des projets régulièrement, parce que bah, c'est vrai que sans structure c'est difficile. Après on se démerde tous dans des home studios, tout ça maintenant, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un studio, une structure pour justement avancer et développer. On a fait des tarifs raisonnables pour tout le monde, on fait de la production, du mix, on essaie de développer un peu. Donc voilà, en fait, c'est ça, 06e sous-sol. Il y a des projets en cours en dehors du tien pour Ouais. l'équipe là? Pas mal de projets, ouais. Bah, déjà après la sortie de l'album de Negresco, on représente une Achaf qui est sorti le 1er octobre en téléchargement gratuit. On est sur l'album à Pape. Il y a Pape qui prépare un album solo. Il y a moi forcément qui prépare un album solo aussi. On prépare un album en commun
Voilà. Il y a Mondo qui prépare, une grosse mixtape aussi là, qui va annoncer son retour. Parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est là, le Frollo, il a quand même un certain niveau, une certaine écriture, donc ça valait le coup d'aller au bout de ce projet. Et là pareil, on est en train de bosser dessus. Puis après il y a tout le monde qui prépare un peu ces trucs, il y a un projet 06ème sous-sol aussi qui se prépare. On a déjà quelques instruments de côté, on est en train de voir un peu dans quelle direction on s'oriente. Et voilà, après ça bouge. Pour 2014, c'est bon. 2014, là c'est parti. À partir du 14 février, on n'en voit plus rien à foutre, là, qui sort le 14 en téléchargement libre. Il va y avoir des clips, des freestyles, des inédits, on va essayer d'actualiser ça régulièrement. D'ailleurs, allez sur le site www.06emsous-sol.com. Voilà, c'est là-bas que ça se passe. Après, vous allez sur le site Culture Rebelle aussi, c'est là que ça se passe. Récemment, on a pu voir un peu de partout sur les réseaux sociaux ton coup de gueule et le fait que tu veuilles arrêter le rap. Ouais, une grosse remise en question. Une grosse remise en question, parce que malheureusement, déçu. Déçu de quoi? Je suis déçu de beaucoup de choses. Je suis déçu. En ce qui concerne le milieu hip-hop, c'est des choses plus personnelles. Je suis déçu du manque de parole des gens. Je suis déçu du manque d'activité régionale. Je suis déçu du blocus qu'il y a sur la scène, t'as vu, au niveau des artistes régionaux. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de festival, je comprends pas pourquoi on ne nous ouvre pas les portes. Alors qu'il y a des gens de Paris qui sont en maison de disques, qui sont signés, qui nous valident, les mecs de notre ville, ils nous font blocus. Après, pour le développement, c'est difficile, il n'y a rien. Au niveau des associations, des trucs comme ça, malheureusement, c'est toujours tout pour les mêmes. Derrière, les mecs qui sont toujours cachés, on les voit jamais. On n'a jamais un droit de parole. À part toi qui démarche, qui vient nous voir là aujourd'hui, franchement ça fait plaisir. Mais derrière, je te dis sincèrement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, ça fait 15 piges, on est là. On entend toujours les mêmes choses. Ouais, il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer... Il se passe jamais rien. À part les indés, comme des mecs comme des BF, qui sont là depuis un bail, qui ont capté, ou comme nous, on essaie de se démarquer, ou quelques gars comme Nest, Jamal, tout ça, nanana, que voilà, c'est une cellule autonome. Mais si t'es pas une cellule autonome, t'es mort. Artistiquement, t'es mort. Que t'aies du talent ou pas. Je trouve ça dommage. Voilà. Donc ouais, un gros coup de gueule, déçu. Et après, derrière, ouais, une remise en question, puisque 15 ans de musique, et voir qu'il y a des artistes qui déchirent comme ça, et de voir le blocus qu'il y a, et le peu de gens justement qui militent dans le bon sens, à aller dans le bon sens, à essayer d'ouvrir ses portes, c'est maigre, c'est vraiment maigre. Donc au final, il est où le combat, et qui c'est qui se bat vraiment pour ce combat-là. Voilà. Après, c'est mon point de vue, ça reste un point de vue. Ça t'a remotivé pour envoyer du lourd derrière? Finalement, ça m'a remotivé, c'est pas que ça m'a remotivé, j'ai jamais perdu la motivation, on va dire, parce que c'est quelque chose que j'ai dans le sang, la musique. Mais ouais, après, ouais, c'est vrai que c'est surtout les miens qui m'ont remotivé. Parce que je suis quand même le tonton d'une grosse équipe et voilà, tu vois, je peux pas laisser tomber les miens, je peux pas laisser passer une histoire comme la nôtre. Parce que comme je disais dans une autre interview à un mec de Paname, il me disait, si un jour tu as quelque chose à changer, qu'est-ce que tu changerais? Je disais, grâce à Dieu, Dieu merci, rien du tout. Parce que le peu qu'on a, c'est vrai. Le peu qu'on a, il est vrai. Après, j'aimerais bien des fois que les portes s'ouvrent pour qu'il y ait des artistes comme beaucoup qui méritent, avec que ça sorte de l'ombre. Parce qu'il y en a qui méritent. Mais on n'est pas aidé. Dans notre région, on n'est vraiment pas aidé. Tu nous rappelles un peu le projet, PRAF, plus rien à faire. faire. PRAF, hein, voilà, ouais. C'est en ligne, si Dieu veut, le 14 février 2014 sur www.06emsous-sol.com. C'est un téléchargement gratuit. C'est 15 gros titres, des thèmes, du lourd, du énervé, du conscient,
du mélancolique, il y en a pour tout le monde. On a essayé voilà, on a essayé de faire ça bien. On a sélectionné des bons titres. Et j'espère, et voilà, en espérant que ça plaise aux gens et que les gens ils téléchargent, que ça parle, que ça tourne, parce que c'est le but. J'espère que voilà, il y aura un maximum de gens qui vont suivre un peu l'aventure. Après, derrière, on se reverra, Inch'Allah, pour le pire, l'album solo, voilà. On verra bien.